Et nous sommes de retour sur le Speed Marathon 3, en présence cette fois-ci d'une très grosse run avec Mario Bros 3 100%, avec notre cher super player national. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Merci, merci pour ces acclamations. Bonsoir tout le monde. Ça, super. J'ai bien dormi. Ah, parfait, heureux de l'entendre. Nous sommes en présence également pour le commentaire, monsieur Strakel, comment allez-vous? Hello, moi aussi j'ai dormi, un peu moins, mais ça va. Bah, grâce à toi, j'ai Voilà. pu dormir plus. C'est plus à cause de toi que j'ai pu dormir moins. Mais ouais, let's go. Le combat commence. Cette fin d'event démarre. Le combat des mascottes est déclaré. Mais après, c'est vrai que, bon, en général, on finit par le meilleur, mais aujourd'hui, on a décidé d'inverser les rôles dans l'organisation. On a Ah, décidé de commencer, de finir cette run par par le meilleur jeu du marathon, hein, à savoir Super Mario Bros 3. Sorti en 88, du coup. évidemment, c'est ce qu'on lui a dit pour pas qu'il le prenne mal, hein. Mais en vrai, on voulait pas finir sur une run que quelqu'un ne maîtrisait pas assez. Donc du coup, on n'a pas voulu prendre de risque et on l'a mis en avant-dernier. Donc ça, si vous entendez des petits taunts, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. C'est pas qu'on se déteste avec Strakel, quoique des fois je me pose des questions, mais Ouais. mais en tout On cas, va je faire sais pas genre on qui. s'aime bien là pour la fin de l'event. Ça s'appelle du commentaire compétitif. C'est pour ça. On va démarrer peut-être? Moi, je suis Quand prêt. t'es Eh prêt? bien, quand vous voulez, hein, ouais, hein. Moi, je suis prêt à timer. Ça démarre Qui fait le countdown? quand je mets Player Game, donc vas-y, Strakel, fais-moi un petit décompte. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Good luck, have fun. Merci. Merci, merci. Et je te dois quand même mon respect. Parce que, bon, ok, c'est un Mario, mais c'est un Mario 2D. Voilà, Ouais. donc c'est la seule chose gentille que t'entendras pendant 1h40. Aïe aïe aïe. Ah, mais c'est vrai qu'on le voit quand même un petit peu moins que les Mario 64, Sunshine et tout. Donc ça fait quand même plaisir, hein. Là, son petit effet. Donc là, le petit trick du début, c'est de choper en fait le jump en fait sur le premier ennemi. C'est le truc le plus dur du run, voilà. En général, ça c'est reset, hein. Ouais, surtout sur le premier niveau, ouais, tu fais une erreur dans les 30 premières secondes, c'est reset. C'est surtout que Et là, on en voit en plus. bas la barre P, donc quand tu cours, au bout d'un moment, il a une super vitesse et ça, tu vas essayer de l'avoir à chaque niveau et de la conserver, quoi. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est très dur dans le jeu, c'est de conserver la piste speed, d'avoir des mouvements très optimaux, parce qu'en plus, en fonction du temps d'input que vous restez dans les airs à appuyer sur A, eh bien vous allez en fait sauter plus ou moins haut, plus ou moins loin. Et c'est ça qui est très difficile à jauger, parce qu'en fait, bah, chaque frame, donc on est sur 60 frames hein, par seconde FPS ici, et chaque frame bah, va compter en fait pour, ici, la piste speed la plus dure, avec la pire RNG, très très. Bah, c'est entre l'ennemi et le boomerang, mais bon. C'est bien passé, mais j'ai pas pu maintenir la speed quand même, c'est pas grave. Sans mourir déjà. Quoi, un jeu de 30 ans qui a 60 FPS alors qu'aujourd'hui, sur des consoles next-gen, ça tourne qu'à 30? Non mais Oh c'est là vrai, là, on est d'accord. incroyable. Mais du coup, ouais, chaque frame est très très importante. Et du coup, bon bah, le problème c'est que bah, il y a des sauts qui sont frame perfect, hein, littéralement. Donc là, niveau auto-scroller, hein, c'est un peu pénible, mais on a vu que tu avais fini niveau 3, tu pouvais passer, tu fais le niveau 4 aussi, donc là on est en 100%, donc on fait tous les niveaux. Est-ce que tu vas faire la maison de Todd pour récupérer les items? Je ne crois pas. Alors non, les maisons de Todd, on va pas on va en faire aucune. Je vais peut-être en prendre une pour me faire une petite backup parce que bah en fait, Ok. il y a une maison en fait qui contient tout le temps un costume de frère marteau. Donc ça Ah, peut être c'est très pratique. intéressant pour le dernier niveau parce que ça tue Bowser en deux coups, hein. Enfin, ça le tue pas vraiment en deux coups, mais en fait, le marteau a une particularité, c'est qu'en fait, toutes les frames, il fait des dégâts. Sur Bowser, bah, la hitbox étant vachement grosse, et bah, on peut lui mettre deux marteaux ou trois marteaux, et puis en fait, ça lui donne une cinquantaine de coups à la seconde. Assez Ouais, violent. c'est méga pratique, ouais. Et par contre, les frères marteaux qui se baladent sur la map, ça c'est des niveaux, donc ça il faut les faire. Ouais, tout à fait. Le 100% implique. Parce qu'en fait, si on a. En fait, c'est inhérent à une mécanique du jeu qui n'est pas connue, qui n'est pas du tout connue, qui est en fait les bateaux volants. Parce qu'en fait, il y a des bateaux pièces qui apparaissent dans le jeu un peu aléatoirement, j'ai envie de dire. Je vous dis aléatoirement, mais pas vraiment aléatoire. Parce qu'en fait, il y a des bateaux volants qui apparaissent et qui sont des niveaux en fait à part entière où il y a plein de pièces dedans. Et bah, partie des niveaux, justement, tu dois les compléter. Donc en fait, on doit compléter aussi les frères marteaux puisque bah,
c'est ces frères marteaux là qui se transforment en bateau-pièce. Et alors comment ça se passe? Donc là je vais juste me concentrer pour ce niveau, et je reviens après pour l'explication. Compliqué d'expliquer et de jouer à Mario 3. Ouais, c'est full exé, beaucoup de frames perfect. Ah c'est ça, c'est qu'en plus, en fait il y a beaucoup de moments où il faut que j'ai des visual cues et qui sont super importantes. Et je sais pas que se concentrer et parler en même temps c'est difficile, mais beaucoup, c'est si, en fait, près. Mais Sur voilà. ce jeu, ouais, ça dépend vraiment des jeux, mais ouais. Ouais. Et donc en fait, on voit mon score de points, donc qui est un certain nombre, et en fait les dizaines du score de points, en fait, si par exemple on finit avec, donc là on a 30 au niveau des dizaines de scores, si je finis avec 33 pièces, donc un multiple de 11, simplement en nombre de pièces et 30 en score, et bien en fait, certains niveaux en fait on fait apparaître des bateaux volants. Et c'est un truc que tu veux, ça, ou que tu C'est un veux truc pas? qu'on veut absolument pas parce qu'en fait les bateaux volants c'est des autoscrollers. Et les autoscrollers c'est de la merde. Donc en plus ça fait partie des niveaux d'autoscroll les plus lents du jeu. En fait c'est un niveau d'autoscroll où en fait t'as plein de pièces et en fait ça te laisse le temps de récupérer les pièces. Et du coup, des fois, tu vois que t'as un nombre de points qui est pas ouf, et du coup, tu vas ramasser une pièce pour décaler. Voilà, soit tu ramasses une pièce, soit tu n'en ramasses plus du tout. Il y a certains passages où t'es obligé de ramasser des pièces sur ton passage parce que la piste speed te force à prendre tel ou tel chemin. Et du coup en fait on va devoir faire attention, en plus de ça, en plus de garder notre piste speed, de faire attention à notre compte de pièces pendant qu'on run. Et des fois ça peut être très pénible parce qu'on récupère jamais le même nombre de pièces tout le temps. Hein. Donc là on voit que je peux spammer C'est vraiment les pièces qui vont te faire 10. Et les pièces vont te faire 10 points par 10 points. Là, vu qu'on voit quand tu tues un ennemi ça fait 100 ou 1000, quand tu récupères un objet, ça on s'en fout du coup. Alors les pièces en temps normal c'est 50 points par 50, hein, donc je sais pas comment comment calcule le jeu pour nous donner des scores autres que 0 et 50. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est pas les pièces qui font ça. Le mystère. Alors là j'ai pas réussi la fight, j'ai oublié en fait. Combat de boss. Donc en fait les boss, on peut les tuer soit avec 8 boules ou 10 boules de feu, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 8 boules de feu. On peut les tuer soit avec 8 boules de feu, soit avec 3 sauts. Le tuer avec des boules de feu c'est plus rapide, pourquoi? Parce que le temps qu'on leur saute dessus, ils ont beaucoup de frames d'invulnérabilité. On peut pas leur sauter dessus en fait, hein. Il faut vraiment qu'ils soient en forme découvert. On peut leur sauter vraiment sur le crâne et pas sur la carapace. Et si on peut pas leur sauter sur la carapace, c'est bien, du coup ça ne leur fait pas de dégâts. Donc leur mettre des boules de feu, ça par contre c'est transigeant. Tu prends des boules de feu, tu les manges et puis tu... C'est un peu compliqué ici. Parlons un petit peu du lore, très important, le lore très original. Hein. La princesse, on veut sauver la princesse. Eh bien non. Parce que nous on est fort, on est moustachu. On ne peut pas sauver la faire princesse. plein de niveaux. Voilà, on fait plein de niveaux, on arrive dans un château, elle est pas là. Donc on fait un deuxième château, elle est pas là. Donc on fait un troisième château, elle est pas là. Et jusqu'à 8. Et après elle est là. Et en fait, et on avait fini. En fait, pas vraiment en fait. Et vraiment, et pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en fait, elle nous raconte un peu ses vacances. En fait, elle ne se fait capturer en fait que à partir du monde 7. Au départ, elle nous envoie des lettres justement. Elle nous dit oh franchement c'est dommage que tu sois pas là, etc. Tiens, je t'aide. Enfin en fait, on veut juste libérer le monde champignon du jeu de Bowser à l'origine, parce que Bowser a un peu investi tout le monde du jeu. Il y a plein d'ennemis. Il a mis ses généraux. Il a mis des boom boom dans les châteaux, etc. En fait, nous on doit un peu nettoyer la racaille en gros. On est un peu le. Allez. On n'est plus un plombier, on est vraiment un nettoyeur de racailles. Et non mais c'est vrai, hein, c'est un peu ça. Hein. Et le truc c'est quoi effectivement, elle se fait capturer à la fin du monde 7. En fait on doit libérer parce qu'en fait les rois en fait se sont fait sont devenus en fait des créatures. Hein, ils ont perdu leur baguette magique. En fait nous on doit retrouver les baguettes magiques. Bon, c'est dingue que je suis pas rentré dans le truc. Ouf, le sliding boom boom. On a vu un petit coup de sliding boom boom. C'est dangereux ça. C'est vrai, les déplacements de Mario sont un petit peu spéciaux quand même. Hein. Il a tendance à glisser un peu. Ouais, il glisse beaucoup dans celui-là. Et on sera encore plus content d'être dans le niveau de la glace. Ah oui, là, c'est pour double effet. C'est le pire niveau, c'est mon Némésis. Mon dieu, le monde 6 c'est mon Némésis. Je déteste ce niveau.
insane. Voilà, donc on le voit, hein, quand la speed se passe bien, on a vraiment des niveaux qui sont... Donc bah voilà, ça m'arrive rarement ça aussi. Ils sont très smooth. Donc là récupérer donc le... On va avoir des vies au moins. On Aïe. est sûr de pas mourir. Ouais, parce que là, du coup, tu veux pas qu'il y ait 3 symboles identiques parce que sinon ça fait une animation supplémentaire. Bah voilà. En plus là c'est la pire Ouais. parce que c'est celle des étoiles, donc il y a 5 vies, donc ça donne 5 fois. Allez, let's go. Let's go. Alors, Et ça- du coup, la carte qui se balade, tu le fais pas ça. c'est génial. Je sais pas pourquoi ça a pas Aïe, sauté. aïe, aïe. La quoi? La, Alors, la carte qui se balade, il y a non. une carte qui se balade sur la minimap là. C'est un Spade Games en fait, c'est un jeu de memory en fait. Et ça nous intéresse pas du tout. Ok, pas besoin en 100%. Non, pas besoin 100%. Ouais, chaque input va être vraiment important dans des jeux comme ça à l'exé millimétré quoi. Ah complètement, ouais. Mais c'est très impressionnant quand ça passe first try. Ouais, bah Ouais. c'est souvent c'est ce qui m'a lancé dans le jeu. C'est vraiment le côté exécution qui est présent parce que j'ai pas beaucoup de jeux à très très grosse exé. En général, je suis assez mauvais. Je peux le cacher. Exé. C'est pas un truc qui me caractérise C'est d'autant comme plus runner. cool de tester. Hein? C'est d'autant plus cool de sortir ta zone de confort, comme on dirait, et de tester un jeu où t'es pas forcément bon de base quoi. C'est ça. Bah en fait, Mario Bros 3 en fait, j'ai commencé à le speedrun aussi parce que c'est un jeu que j'aime. C'est-à-dire c'est mon jeu de l'amour. Il y a Ocarina of Time bien sûr, mais si je devais définir mon jeu Mario préféré, c'est véritablement Mario Bros 3, c'est pas du tout Mario 64. Et pourtant, allez Allez, savoir que j'ai tac. commencé à speedrun Mario 64 avant de speedrun Mario Bros 3. Il y a une logique derrière tout ça, qu'on n'expliquera pas là. Mais... Mince, dommage. Pas grave, on est petit. Ouais, tout ce qui est petit est mignon, donc est-ce que ce serait pas un avantage? C'est un avantage ici parce qu'on n'a pas besoin de crouch jump à la Voilà. toute fin. On le Mais voit on va pas. perdre du temps sur la fin. Là, je vais prendre un bonus. Alors, on va faire le frère marteau d'abord. Je vais prendre le bonus. Et là, en fait, on va récupérer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce niveau, il y a un frère marteau qui est caché. C'est un frère marteau qui contient un item super important. Et bah non, super. Alors, là, on va éviter de perdre trop de temps. Donc, désolé pour ça. Ce sera plus une run valide, mais c'est pas grave. Je me suis planté dans les inputs. Voilà, c'est pour éviter de devoir reset en fait toute la run. Parce que c'est un run killer ce que je viens de faire, d'utiliser la flûte. Donc vous m'excuserez, mais Allez, runner de Mario, ça triche déjà. Ah là là. bah oui, il faut bien. Donc cette run ne peut pas être world record du coup. Non, elle peut pas être. Bon, elle aurait jamais été. De toute façon, je suis mort au premier niveau, donc. Mhm. Ok, d'accord. Mais Voilà. là maintenant, On voit non, le c'est niveau, complètement. on voit Plus du tout legit, hein. Plus du tout. Ah, c'est marrant qu'il ramasse la pièce quand tu cours. La pièce du haut. Alors en fait, ouais, dès qu'il y a un ennemi à la toute fin du niveau, il a encore tué sa run. En fait, ouais, dès qu'il y a un ennemi qui se trouve sur le dernier écran, en fait, enfin, il y a un ennemi qui se trouve sur le dernier écran, ou n'importe, plusieurs ennemis, en fait, ça va les tuer et nous donner des pièces en récompense. Mais ça va aussi donner un compte de points en fonction du nombre d'ennemis. Donc s'il y a un ennemi, deux ennemis, trois ennemis, ça va nous donner en fait 1000, 2000, 4000 ou 8000 points. Et s'il y a 5 ennemis, ça nous donne une vie. Et au-delà de 5 ennemis, ça nous donnera forcément des vies supplémentaires par ennemi supplémentaire. Ah, nice. Donc c'est possible en fait de cumuler, il y a certains niveaux en fait, notamment dans le monde 5, où il est possible de cumuler beaucoup d'ennemis en fait sur la map, notamment bah, avec les Lucky Tubes en fait qui vous donnent, bah, Ah oui, il balance plein de petits ennemis. ouais, qui balancent des kipis. Des kipis. Qui piquent. Qui piquent. Bonbons. C'est comme la sauce samouraï. Un niveau auto-scroller, il y en a quand même beaucoup des niveaux auto-scroller. On avait calculé, il y en a 17 sur... 17. Ouais, il y en a 17. Horrible. Après, peut-être qu'en 1,5% tu fais pas les 17 quoi. Non mais t'en fais la moitié quand même.
Ah, tu fais quand même la moitié. Ouais, Let's go. en fait, le dernier niveau a la moitié d'autoscroller. Le monde 8, t'as en fait 4 bateaux qui sont des autoscrollers, et en tout, enfin, techniquement, t'as eu 7 mondes. Si tu prends pas les nains, t'as 7 mondes. T'as 7 niveaux. T'as le 8-1, le 8-2, le château, et le dernier, donc le boss final, donc en fait on a 4. Donc la moitié vraiment, c'est en any%, c'est la moitié. La moitié des niveaux sont des autoscrollers. Et tu passes quasiment 5 minutes dans les autoscrollers. 5 à 6 minutes dans les autoscrollers, les de fin. Super plaisir. Alors là, il peut y avoir un start un peu plus rapide. Gagner, allez, 5 frames je crois. C'est de sauter en fait en démarrant les niveaux. Quand vous démarrez les niveaux en fait, déjà dans les airs en fait, à la première frame disponible en fait, vous contrôlez Mario en fait, vous pouvez sauter. Et si vous sautez en fait, vous gagnez un petit peu de temps parce que être dans l'eau c'est très lent. Alors que là on a 69 pièces, on va essayer de ne pas gâcher ce temps. Ah non, mais là c'est beau, là c'est goldé là. Alors l'une des pistes les plus difficiles du jeu, je vais me concentrer. Let's go. Non. Les jumps, parce que les jumps sont très très précis. Hein. Ce que je disais, hein, c'est faut être à la frame. Bah là faut pas tomber dans la flotte en plus, hein, sinon. Ah ouais, la piste speed ici, elle est incroyable la piste speed, mais elle est beaucoup trop dure à mettre en place. Rappelez-vous de ces petits poissons là, ces petits poissons de mes deux, parce qu'ils étaient pas sur Alex Kidd l'original, ils les ont rajoutés dans le remake. Pour dire à quel point le jeu est très bon. Saloperie. Voilà, ils s'inspirent des plus grands ce jeu, Alex Kidd. C'est une vraie saloperie ces poissons. C'est vraiment horrible ces mobs. Ah, et à mon avis ils vont prendre une ou deux vies. Ils sont inspirés, mais pas des meilleurs trucs quoi, tu vois. Ah ça j'adore. Déjà ils ont choisi le mauvais jeu, et en plus les mauvais ennemis du jeu. Incroyable. Mettre des coupas, c'est cool les coupas. Oh, t'as eu chaud, hein. T'as failli te faire manger. Hein. Ouais. Oh bah voilà, ça n'a pas On loupé. le voit. Bien sûr. On le voit, hein, quand l'exé est parfaite, c'est très jouissif. Et dès que t'as un micro-fail, parce que t'as plein de jump pixel frame perfect à faire, bah derrière c'est la mort. C'est le décès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait bouffer un input parce qu'en gros, quand t'es entre les. T'es dans un interstice de un bloc en fait. En gros, ce qui se passe, c'est que malheureusement, bah. T'as forcément une chance que ton saut ne passe pas. Ouais. Oh bah bien sûr. Ça c'est magnifique. Ah le gobage en live là. Ah et elle a fait comme ça là. Il s'est régalé là. Il a recraché un bout de moustache j'ai vu. Ah c'est incroyable. Là je perds tout. Mais en fait c'est parce que j'ai gagné trop de vie grâce à l'étoile et du coup j'ai envie de tout perdre. C'est incroyable. On le sait très bien, hein, si on finit le jeu avec plus que 10 vies, ça plante. Bah oui. Donc, du coup, tu fais exprès pour temporiser la fin du game. Bah non, je peux pas récupérer. Oui, j'étais trop vite. T'as fait des peuples. Ouais, le champi. Bon, c'est pas grave. Champi. J'ai même pas de t'es champi. petit, tu verras. Petit et plus fort. On veut pas aller champi. Petit et plus fort. Là, c'est pour toi. Là, tu finis. Et voilà, t'as raison, j'ai fini. Bah ouais, bah oui. C'est bon. Ils sont plus forts les petits. Les petits, c'est les meilleurs. Big Mama est affamée aujourd'hui. Un petit peu, ouais. Oh T'es putain, plutôt safe. 11 vies, ça va. Ah bah super, je pensais avoir la piste speed. Ça se passe pas bien aujourd'hui. Hein. Ah, t'as jump un peu. Ouais, t'as jump un peu tôt. Ah, ça se joue à quelques frames donc forcément. Alors ça c'est le passage le plus horrible. Les frères marteaux alors qu'on est petits dans ces niveaux là c'est impossible. Ils t'ont mis juste tu vois la flotte jusqu'au genou. Mais pour que ça te ralentisse quoi. Ah la saloperie. Oups. Ah. Je sais pas pourquoi les inputs pour rentrer dans les portes elles veulent pas aujourd'hui. Mais là on est très très mal parti hein, déjà. Mais c'est pas grave. Le but c'est de vous présenter un jeu qui est pas souvent vu. Comment je fais? Ça reste un Mario donc on le voit de temps en temps mais c'est vrai que comparé à Sunshine et Super Mario 64,
Mario Odyssey aussi maintenant. C'est vrai qu'on le voit beaucoup moins, hein. Donc là, j'ai pris un costume parce que du coup, en fait, faut que j'affronte quand même. Parce que... Ah, il est trop mignon. La grenouille. Ah, il est beau. Ah oui, ouais, là t'es bien là. Là, on est bien. Ah là, la flotte, tu t'en fous, hein. Donc là, on va prendre ce costume-là. Ce niveau. Les niveaux aquatiques, on les aime pas. Même si j'avais le costume, c'est plus rapide de faire ce que je fais, hein. Vous allez voir, le niveau, il va être passé à une vitesse, mais voilà, c'est fini. C'est horrible, hein, sous la flotte là. Alors, en fait, Il est horrible. en costume de grenouille, ça va. Mais alors, bah, encore une fleur. Je vais encore me faire avoir. Mais en costume de grenouille, ça aurait pu le faire. Ça aurait pu être rapide, mais je le connais pas le niveau pour le... Enfin, je le connais pas assez pour le faire comme ça. Là, ici, le petit jump, pour gagner du temps. Ok, c'est bon. En temps normal, si on full speed et qu'on Ah oui, c'est cool. et qu'on tape la carte, eh ben, on a toujours une étoile. Mais ça arrive en fait qu'en fonction des frames, parce qu'il peut y avoir des frames de lag en fait dans le jeu. Parce que le jeu, bah, même s'il est à 60 fps, il peut y avoir des gros frames, des gros lags, hein. Il est quand même chargé au niveau des décors, on dirait pas, c'est assez chargé. Bah pour l'époque, ouais, c'est... Et du coup, en fait, ça peut faire des gros trucs dégueulasses qu'il y a avec. On se rend pas compte des lags en tout cas, ça doit être vraiment des micro-frames invisibles. Non, c'est vraiment... Bah, en plus, toi, tu vois que 30 fps parce que je joue qu'en 30. Mais ouais, non, ah, super. Alors là, les inputs bouffés, ça, je déteste. Ouais, ça c'est... Ouais. Le fléau de ce monde. Ça arrive aussi dans Alex Kidd. En fait, c'est con, mais c'est juste lié au fait que bah, vous jouez en fait sur un jeu qui tourne pas vraiment à 60 fps, c'est quand vous êtes vraiment sur une frame qui est entre les... Enfin, le jeu tourne en gros à 59,9 mec. Ah, quoi. Là, on voit bien le pitch de couleur. Color swap. Ah oui. Et regardez en bas, en bas à droite, là aussi. Un bloc invisible. Ouf. Bloc vert. Il y a plein de trucs comme ça en fait, parce que la droite et la gauche sont connectées en fait dans le jeu. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on peut se faire crush par la droite à cause du scrolling. Donc là, si je rentre par exemple trop vite dans un tuyau qui est à l'horizontale, là je peux en mourir, parce que je peux me faire crush par le niveau, parce que le niveau s'arrête, et si je vais trop loin en fait, le jeu considère que je suis à gauche. C'était pas au courant de ça, j'ai pas mal joué à ce jeu en casu quand j'étais plus jeune. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'il faut être... Je me rappelais pas de tout ça. Il faut vraiment prendre le bloc au plus tôt quoi. Et encore, c'est RNG. C'est des subpixels, c'est des histoires de subpixels, c'est très très compliqué. Ouais, c'est quand t'es dans un autoscroller et que tu sais que le tuyau il arrive à droite et que tu spams à droite et que tu spams la touche du bas pour rentrer dedans. Non, même fait pas première forcément ça, c'est vraiment uniquement les tuyaux qui sont vers la droite. Ok. Là, je me rappelle même pas de ce niveau, à mon avis, on le skip facile avec la flûte ou quoi. Oui, avec la flûte, tu peux. Hein. Ça, tout ça, c'est des niveaux. Parce que celui-là, il me dit rien. Là, il est pas obligatoire en plus. Passer directement par le bas en fait. Avec les ponts, etc. Ah, ouais. Ah oui, c'est parce qu'il y a plein de ponts. Voilà, on va à 2 à l'heure là dans la flotte, c'est ouf. Alors, en plus, on va récupérer un bonus ici. Voilà, cette eau qui est toute bien designée là. On voit les bulles d'air, etc. de Mario, moi j'aime beaucoup un petit peu. Quand t'es sur le sol et que tu sautes, tu vois les bulles d'air et tout. Ou même Mario qui respire. C'est tout bleu. C'est bleu uni. Là, c'est... Ils ont même pas fait un dégradé. Ah oui, non, par contre, oui, c'est clair que... Y'a pas de vague. Hein. C'est poisson fantôme. Un peu ça. Donc tout ce qui est Spade Games, etc., on n'est pas obligé. De cartes, et les maisons, les maisons champi, C'est parce que t'es grand là. Oh mais c'est pas possible, j'en ai marre. Ouais. Je me fais jamais bouffer en général par ces mobs. C'est parce que t'es grand, je te l'ai dit. Les petits, ils sont plus agiles.
Ah, du coup, tu te venges. Allez. Faut bien. Faut bien se venger pour les petits. Et voilà, tu vois. Voilà. Par contre, je sais pas ce que Ah, j'ai c'est pris. vraiment dommage hein, qu'ils aient pas mis le poisson fantôme dans l'Exkit. Franchement, ça manque ça. Ah, vraiment, je suis déçu. Ah là Ouais. là. Alors, ce niveau-là, faut faire attention. Un petit à droite-gauche avant de sauter. On se mange le ennemi. Là, on va y arriver. Yes. Super, j'ai raté ça. Oh là 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 En là fait, si, là. si Il si fait je un m'étais bisou à retourné une un peu bombe. plus vite, je tuais l'ennemi en passant. Je vais vous le remontrer comme ça se permet. Et on a vu ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, tu nous montres ce qu'il fallait faire. Ah super, bah, donc, alors, en temps normal on peut sauter sur cet ennemi directement et passer derrière, mais Donc là, tu nous as montré une autre façon de pas faire. voilà, Maintenant, on va voir la façon qu'il faut faire. allez c'est parti. Fais attention, le compteur de vie qui diminue. Hein. On prend ça ici parce que ça permet l'ennemi là de passer plus rapidement. Alors il n'y a pas comme dans Mario World où si on tient un objet dans l'eau on est plus rapide, hein. Ça n'existe pas. Hein. Oui, puisque la logique de t'as pas tes mains pour nager, t'as un bloc, c'est encombrant, et du coup tu vas plus vite. On peut en parler. Ouais voilà, ouais. Et on arrive au château. Help! Help! Donc là on voit le roi grenouille. Il a perdu sa Magic Wand. It's terrible. The king has been transformed. Please find the magic wand so we can change. J'ai pas eu le temps. You can change him back. Et là on dit non. La merde toi. Et on se casse. Ah, ça permettrait d'éviter les niveaux auto-scroller. Ah c'est clair. En fait ça serait vite fini, on s'arrêterait au niveau 1. T'arrives, tu vois que la princesse elle est pas là. Tu dis bah je m'en Ça fous. m'intéresse pas mec, hein. Bah ouais. C'est pour la gloire, hein. Ah oui ça c'est horrible ça. C'est trop horrible ce truc. Le machin qui tourne. Pire truc du jeu ça. Hein. Clairement. Ils en abusent dans le monde 6 et dans le monde 7, alors... Surtout dans le monde 6. Ce boss là sans la faire de... On peut bloquer. Voilà, ça rebondit, on n'aime pas ça. Calculer la trajectoire. Angle de 30 degrés. Ça rebondit. Bim. Ouais, là j'ai pris mon temps pour la tuer parce que sinon en fait c'est une grosse perte de temps. Hein. En plus il fallait que je ressorte du niveau, que j'aille chercher le niveau, enfin, le château ailleurs et tout. Une fois que vous perdez, une fois dans le château, le bateau se barre. Et donc là on a Mario, le roi Mario. Voilà. On croit Mario. Et on a fini le monde 3. Ah. Plus que 5. Ouais, plus que 5, ouais. On est déjà à 30 minutes, je suis sûr, tellement j'ai été mauvais sur le... Alors, si je regarde le timer, on est à 27 minutes. Ouais, normalement je suis fini à 21 minutes. Hein. Ça va le faire pour l'estimer, pas de problème. Concentré. Ok, de toute façon, on ira vite après. Sur la round d'après. Non. Et là, on est vraiment tout petit. Parce qu'ils sont plus gros en fait. Ouais, c'est le monde grand petit. Première apparition du monde grand petit. Très très cool. Hop. Ah, c'est propre. Il y a une piste speed aussi qui est ici, qui est très difficile à avoir. Juste horrible. Mais il faut la faire de feu. Celle que je veux pas rater, c'est celle du 4-3, pour 2 niveaux là. Vraiment impressionnant. Voilà, hop, ça c'est bien. Faire le bonus de... avant. C'est voulu hein, de le perdre ici. Parce que là, le prochain niveau, si j'ai la fleur, enfin si je vole, c'est...
Que la piste speed, quand on a une plume, elle s'arrête. Ah oui, oui. On est censé voler en Tu le fais fait. pendant tout le niveau, quoi. Ouais. Quand tu veux pas voler, globalement, être en Mario grand, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouah, ça c'est propre, ça. Tu lui passes sous le pif, là. Pas vu le meilleur. Oh là là. Le mieux arrive. Ah ouais, là. Et voilà, parfait. Ah, c'est jouissif. C'est incroyable, jouissif. c'est incroyable. C'est un des niveaux Ah, qui, ouais, c'est bon. quand je l'ai vu, je dis faut que je speedrun ce jeu juste pour cette piste speed et je l'ai apprise. Ouais, Elle est voilà. incroyable, C'est celle-là. ça, c'est ton niveau préféré, quoi. Celui-là, il faut le faire. Ouais, bah, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment très très bons de niveau comme ça. Pas envie de me foirer. Là, je prends le bonus ici pour déjà pour skipper une bonne partie du niveau qui est très chiante où on est obligé d'attendre. En plus, récupérer une fleur de feu. Les boum boum en 5 fleurs de feu, c'est fini. Ah oui, ouais, c'est vite de mettre 3 coups et d'attendre qu'ils se remettent à bouger, quoi. Alors ici, il y a une manipulation de RNG. Paf. Et on peut passer au-dessus. Sinon, il faut descendre tout en bas de... Pour remonter là. Ah oui, c'est un gros skip, ça. C'est pas mal. Oh là là. Oh là Ouais. là, cette esquive. Le Lucky Tue est très très chiant ici. Et il y a moyen de prévoir un peu ce qu'il fait ou pas du tout? Oui, il y a moyen de le Enfin, à retuer part tout à derrière. l'heure, là. Il y a moyen de le retuer en fait derrière. Et comme j'ai pas eu la piste speed, en fait tu peux choper la piste speed très très succinctement en bas. Donc là je vais faire niveau 5 avant. Endormi les frères. Il n'y a pas de piste speed. Ça t'a servi à quoi d'endormir les frères marteaux du coup? En fait à éviter que la RNG efface en fait parce qu'ici on peut quasiment softlock pendant 1 minute. Si les frères marteaux se synchronisent en fait. La mécanique des frères marteaux en fait c'est que s'ils rencontrent un niveau, ils doivent rebouger. S'ils rencontrent un autre frère marteau, ils doivent rebouger. Ils peuvent pas passer les Spade Games. Et donc voilà. Donc là on vient de le voir avec le... Ouais. Voilà, n'importe quoi. Ah oui, ça fait perdre du temps de ouf, ouais. Perdre du temps, S'il y a en fait. trop de frères marteaux à côté, ils peuvent faire des allers-retours pendant 3 heures sur la minimap, quoi. Ah, ça compte, hein, ça fait perdre du temps. C'est les détails qui comptent. Ah, c'est pratique la fleur, hein. Tu leur mets des petites Bah, boulettes. ici en fait t'as juste à tirer. Voilà, je vais juste faire un coup, pouf. Voilà. Le skill à l'état pur. Ah, la piste. Et on enchaîne sur le niveau 6. Alors, le monde 6, j'aurais... Ah, c'est propre. Là on va utiliser avec les toits. Et là, on peut tracer. Voilà. J'ai pris une fleur, comme ça je suis tranquille pour les niveaux d'après. Donc voici on me voit ralentir à la toute fin d'un niveau pour les cartes. Parce que j'ai pas envie d'avoir forcément. Étoile tout le temps, c'est chiant. Si je sais que j'ai déjà... Ouais, bon. Faut mieux pas Oh tenter 2 étoiles et de faire sur le dernier, parce que si tu chopes l'étoile sur le dernier aussi. Ouais, quelqu'un. C'est pas que je... C'est pas le... Flore Islava. Heureusement que je suis sûr. Là, j'ai les... Alors, on va essayer de gagner un petit peu de temps. On va déclencher l'animation plus tôt. En étant au-dessus, en fait, si on récupère le point d'interrogation du boom boom, Ah oui, on gagne un peu de temps. ça c'est sympa ça. Cet amour de la lave, ah ouais, incroyable. Hein. Si c'est pas dans ce monde-là, c'est dans le château du monde 5. Dans le deuxième château du monde 5, il y a aussi de la lave infernale. Et un niveau complètement de lave avec des petites plateformes. Un des autres scrollers les plus lents d'ailleurs. Et on aura fait la moitié du jeu après ce niveau. Une Nenni.
Les niveaux suivants sont encore plus longs. Enfin, les mondes suivants, encore plus longs. La moitié du jeu, en fait, c'est à la fin du monde 5. Le monde 6 a genre 13 ou 14 niveaux. Le monde 7, c'est pareil, Ah ouais. il a énormément de niveaux. S'ils ont pas le même nombre de niveaux, quoi. Ouais, bah le premier, en fait, en a 7, c'est-à-dire. Celui-ci, déjà, le monde 3, déjà, a 9 mondes. 9 niveaux, plus un château. 2 châteaux. Non, ça commence à faire 11 niveaux déjà, rien que pour le monde 3, tu vois. Et je crois que le monde 6, c'est celui qui a le plus de niveaux. Il y en a 10 de base, il y a 2 châteaux. Assez horrible. 12 autoscrollers. En plus, ouais. C'est la folie. Et le monde 7 a l'autoscroller le plus long du monde. On va prendre celui. On va prendre cette pluie. On va prendre des bonus hein, quand on en a pas besoin en temps normal, quand on est en PB pace. On le fait pas parce que ça fait perdre des millisecondes. Allez. Ça fait perdre 0. Ouais, c'est 30 frames, je crois, une demi-seconde. On évite de faire ça, de prendre des bonus qu'on a d'autres. Mais bon, là, ça permet d'être un peu plus safe. Le pire truc, les autoscrollers, bah ouais. Avec la RNG. Et les autoscrollers RNG, alors On adore. Là. Voilà, donc ce monde 4, alors... Donc ça, c'est les fils de Bowser. Dans ce Mario, ce sont bien les fils de Bowser. Les gens qui me disent que c'est les généraux de Bowser, c'est faux. C'est un peu ses généraux, mais c'est aussi ses fils. Et c'est dans le manuel. Dans le guide du jeu, hein, dans le manuel du jeu. C'est marqué, c'est les fils. Et du coup, Bowser Junior, c'est le petit frère. Je sais pas. J'en sais rien. C'est aussi son fils, hein. Mais c'est aussi ses fils. Donc Bowser. C'est marrant parce qu'il est un petit peu différent des autres frères. Ah ouais. Il a une chevelure un peu plus blonde. C'est bizarre. Wink wink. C'est faux. Là, c'est le fils de Peach. Wait. Ou quoi? Attends. Commence pas à lancer des bruits de couloir là. Faut pas commencer à dire que Peach est une. Voilà. Il a utilisé le mot. Oh bah super. Alors ça c'est vraiment. En général, on va pas dire que Super Player aime se manger des munchers, mais là, quand même, c'est incroyable. Aïe. On va récupérer les bonus. Je suis tenté dans ce niveau, alors. Et ce niveau-là, je l'aimais beaucoup moi quand j'y jouais. Bon, il est pas facile, mais les petits chiens là qui sont attachés. Étoile. Voilà. Voilà, t'es tranquille. Les filles, oui, il y a une fille. Il y a une fille dans les Bowser. Alors, ici, il faut bien prendre le chemin du haut. En fait, c'est le seul chemin. Ouais, en bas, ça... Il a été trop vite, ça a fait la gueule, Voilà. c'est normal. C'est parce qu'il est trop rapide. Ici, on a maintenu la speed en fait avec le. On voit le marcheur des airs. J'aime beaucoup cette. En fait, en faisant des jumps. Alors, c'est pas frame perfect, c'est 2 frames. En fait, on peut maintenir la vitesse quand on glisse et qu'on saute en fait de ces pentes là. On va faire. Le château. Ah, dommage. Là, t'as fait exprès de te faire toucher ou pas? Oui. Ouais, parce que... En fait, je pouvais pas me relever de toute façon donc. Ah, les portes. Ça a du mal aujourd'hui, les portes. Ouais, les portes, je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est parce que j'ai changé les options de l'émulateur. Je suis passé au lieu d'être en pixel perfect, je suis passé en 4 tiers. Ça peut modifier un peu les valeurs. Ça peut modifier un peu les valeurs. C'est ce qui se passe. C'est donc ça l'excuse. Très bien. Non, je dis que ça peut être lié. Je dis pas que c'est l'excuse, mais je dis que ça peut être lié. Non mais carrément,
on est vraiment dans un jeu où les exés sont millimétrés, donc C'est ça qui rend le, c'est ça qui rend Différence dans les le options, speedrun c'est sûr. plaisant et frustrant à la fois aussi, quoi. Hmm. D'ailleurs, en Quand fonction tu du nombre dois d'ennemis qu'on attendre un cycle, c'est... Ah, d'ailleurs, on a fait despawn on peut faire des despawns des ennemis. Il y a tellement en fait d'ennemis dans la zone. En fait, on peut en faire despawn. Alors que s'il y a trop d'ennemis chargés à l'écran ou trop de sprites chargés à l'écran, en fait, il y en a certains qui ne pop pas. Les limites des consoles hein, de l'époque. Vaut mieux faire despawn des ennemis que de faire laguer le jeu en entier, peut-être. Je me dis, c'est pas une mauvaise option, quoi. Ok, c'est bon. Donc là, la seule RNG qu'il y a sur les frères marteaux, c'est leur position au départ. Alors, En termes là, c'est d'étage ou en termes de... En termes d'étage. horizontal en termes d'étage. En fait, ils feront toujours le même mouvement, mais en termes d'étage, en fait, soit ils vont aller sur les étages 1 et 2, soit ils seront sur les étages 0 et 1. Alors que l'autre frère marteau sur l'autre map, en fait, est en train de s'amuser. Hein. On l'entend bien, c'est pour ça qu'on perd du temps. Dommage. Non plus, ça se maintient pas. Impossible. Là, on a gagné une vie avec les pièces. 3 pièces. Il faut savoir qu'ici, même pas, c'est pas vraiment un niveau. C'est une transition de niveau entre la partie 1 du monde 5 et la partie 2 du monde. En fait, là, on voit en fait l'ascension en fait vers les nuages. Et on en ressort ici. Donc on a fini le Sympa. niveau de transition. C'est le seul niveau qui n'est pas un vrai niveau de complexité. Là, on va hop plus le niveau. En fait, ce niveau il lag énormément quand on est en bas. Voilà les ennemis, donc là on a vu hein, les pièces qui se transforment en 1000 points et 2000 points. Donc si on les laisse spawn un petit peu les mobs ici, bah on peut en avoir beaucoup. Et ça peut faire plein de petites vies, ça peut être pratique. Pas en speedrun, mais ça peut être pratique. Ok, zut. Ah, c'est beau. Ah, quand l'exé elle est propre, c'est jouissif. Ça régale. Étoile, fleur, étoile, bien ouais. Alors ici, encore un auto-scroll est compliqué, donc j'espère que je vais pas me faire bouffer des inputs parce que c'est à la mort. Instantané. Ah oui, elle est tortue volante là, ouais, on aime bien ça. Et plus vous restez sur une tortue, plus en fait vous êtes... On va prendre le bonus ici. En fait, c'est l'input que je dois pas rater, c'est sur ce bloc-notes. Si je rate l'exé sur ce bloc-notes, c'est mort. En fait, ah, tu tombes, ouais. Tu peux mourir direct. En fait, si tu sautes pas en fait et que tu vas vers la droite, bah t'as pas le temps de revenir vers la gauche pour retourner sur le bloc. Ouais, avec l'inertie. Impossible. Combien de fois ça m'est arrivé de mourir pour l'apprécier. Donc c'est ici, c'est ce niveau-là en fait. Si on va tout de suite dans le truc, on a une chance de mourir. Donc bah il faut éviter. Ça passe. Donc on a vu, hein, en ressortant, j'ai sauté direct. Ah voilà, donc on le voit, là, le frère marteau va s'amuser, il va refaire un mouvement comme ça d'ailleurs. Bien, on est... Il se balade sur la map, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Ah c'est clair. Là je tire des fleurs de feu pour faire despawn ennemi à la toute fin. Normalement il y a ah oui, tu mets des fleurs et du coup il y a trop de sprites et ça je passe ça. C'est ça, il y a un pic-pic qui est à la toute fin normalement et je l'ai fait despawn. Comme ça en fait je peux garder ma speed et puis... Ah, on voit là que la partie droite de l'écran elle glitch un peu là, elle a du mal. Ce niveau il est dur. Et le château. On va prendre son temps ici. Alors il se lave là. Faire attention parce que quand on saute en fleurs comme ça, en étoile, comment dire, un peu l'enfer. En fait la hitbox de
En fait, le sprite est pas du tout correspondant avec ce qu'on fait en fait dans. Quand on est en boule comme ça, on a l'impression qu'on saute haut, alors qu'en fait on saute pas du tout haut. Et donc en fait je des vois, pieds ouais. des pieds de Mario en fait elle est plus basse. Bizarre. On va continuer à avoir des sprites chelous comme ça, t'en fais pas. Y a pire qui vient après. Bon. Ah voilà la piste speed. Donc là on l'a bien vu. Nice. Voilà, frame perfect hein. C'est pas du tout évident à faire. Hein. Easy peasy. En temps normal on aime bien que tous les frères marteaux soient éliminés avant le niveau, mais là c'est le dernier qu'on tuera. Donc là il faut faire attention, scroller diagonal. Il y a deux endroits où il y a des scrollers diagonaux. Celui-ci et le monde 7-4. Alors le 7-4 c'est vraiment le pire, hein. C'est un scroller horizontal, diagonal, horizontal, rediagonal, puis re-horizontal et dans l'eau. Et vous avez suivi? C'est horrible. Ouais, on a hâte de voir ça. C'est l'enfer. En plus, ils te mettent des mobs qui te balancent des boules de feu. Ah oui, bah c'est pour ça que du coup... Je très. Là j'ai tué en restant sur la plateforme, il est venu se suicider sur moi en fait. C'est scripté, tu triches. Tu triches. De toute façon c'est un jeu de tricheur, c'est sorti en 88, c'est nul. Ah là là. Donc là voilà, pire RNG. Donc on l'a vu, hein, ça fait perdre quand même pas mal de temps. Maintenant les speedruns se calent quasiment presque que sur ça. Hein. Le record du monde est en dessous des 1h10. Par Mitch Flower qui va runner d'ailleurs à l'ESA cette année. Ils font tout parfaitement. Et du coup, ça se joue que sur les petits trucs RNG, genre les frères marteau, quoi. Presque. Ah, les monstres. En fait ça se joue... le 100% se joue quasiment que là-dessus parce que l'exé est tellement... ils sont tellement réguliers les vrais champions. Je me considère pas du tout comme un vrai champion. Hein. Loin de là. Je suis à 13 minutes du record du monde, j'ai plus d'espoir. C'est monstrueux, de toute façon, les Mario 2D. Ah ouais, non mais... je suis quand même deuxième meilleur français, mais en même temps on est que deux. Donc Ah, bien, c'est une performance. C'est une performance. Après en vrai, je les mérite pas parce que c'est quand même un bon temps. Mais être constant entre les 1h et les 1h20, 1h30, c'est très très bien déjà. Faut pas croire que c'est mauvais non plus, hein. Je suis que le deuxième meilleur français. Et le premier français a été pendant des années en fait record du monde. Toutes les catégories du jeu, en même temps. C'est propre ça. Donc c'est Kiroa, c'est le meilleur français sur Mario Bros 3. Je peux quand même me contenter de ma deuxième place française sur les 10% No Home War parce que 1 minute et 2 secondes je crois du record du monde. Ah mais un jeu, on voit un jeu qui est vraiment pas facile. Non, c'est un jeu très compétitif. Enfin, il a été très compétitif, et il est très difficile de rentrer dans la compétition maintenant, parce que c'est un jeu qui est rené depuis 10-12 ans peut-être. T'arrives longtemps après la bataille quoi. Bah ouais, je suis arrivé peut-être 7 ans après la vraie bataille quoi. Donc Ouais. c'est pareil, hein, quand tu commences un speedrun, c'est toi qui découvres les strats, etc. T'es beaucoup plus confortable, même s'il y a des gens qui vont peut-être être meilleurs que toi plus tard, mais t'es toujours plus confortable et t'as toujours un petit peu cette longueur d'avance que d'autres n'ont pas quoi. Et c'est dans Mario Bros 3 ça se ressent d'autant plus, et même dans Mario 64, hein, je le ressens énormément très vite. C'est vrai que c'est sympa de runner un jeu qui vient de sortir. Très très agréable. Ah t'es tombé pile dessus, bien joué. Ah, hop. Je veux pas le bonus de fly, donc j'ai pris la petite boule à la fin. Ça m'a permis de maintenir ma piste speed. Et t'as pas pris l'étoile, comme ça t'es safe pour le troisième. C'est propre. On attend un petit peu. Donc on va faire le 3 d'abord. Ah, c'est pas l'autoscroll. Ok, ça on a réussi, ça c'est cool. Alors, si c'est un petit skip, on utilise en fait deux. Ouf. Oh, j'ai senti qu'il allait y avoir une couille encore. Là j'ai failli en fait. Là là.
Ouais, Les RNG. Je pensais qu'il allait y avoir un truc qui allait nous tomber dessus, et non, faut que je revienne en arrière. Je le sens mal. L'animation des pieds de Mario quand il a la piste speed sur la glace là, on voit pas toutes les frames et du coup on a l'impression qu'il pose ses pieds et qu'il Ouais. slide. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, parce que du coup, là, c'est parce que je te stream en 30 FPS. C'est pour ça. Ouais. Alors, t'as soit cette frame, enfin, de toute façon, t'as forcément une des deux frames parce que cette animation, elle est frame, enfin, toutes les deux frames en fait. Donc à partir du moment où t'en as une des deux, bah. C'est très bizarre ce qui se passe. Alors, dans les niveaux d'autoscroll avec beaucoup de pièces, si on récupère toutes les pièces, on peut avoir des champis et des maisons de Todd en noir et blanc. Dans le premier niveau, j'aurais pu vous le montrer, mais quand même. En fait, ça vous donne en fait une LP. Les LP, en fait, c'est ce qui vous permet de voler à l'infini. Et on en parle de ce background là. Background. Moi je préférais l'eau où c'était tout bleu. Parce que là les bandes ça pique un peu hein. Bah, tu vas voir le monde 8, c'est encore mieux, c'est tout noir. En fait, ils ont mis tout noir parce qu'ils se sont dit, si on met de la couleur, déjà que ça rame, sans qu'il y ait de la couleur, en mettant du noir, bah, du coup, ça sera encore pire. Le jeu aurait été injouable. Il y avait eu un vrai fond dans les mondes 8. On va garder son bonus, prendre des dégâts au bon moment. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Mais what? Et voilà. C'est propre. Un one shot. Donc là ce niveau 4, bah... Non mais... rien. Pas un niveau difficile. Voilà. Après, on va récupérer... On va utiliser une LP. En fonction s'il y a un frère marteau qui est... Hop, une LP dans ce niveau. En fait, c'est un niveau où c'est un labyrinthe. Il faut trouver la sortie. Trouver la sortie. C'est mis. On ne coupe pas. Non. Il y a moyen de faire des spawns... Alors de faire des spawns, mais un des munchers ici. Et bon, c'est assez précis la manipulation qu'il faut faire. En fonction des ennemis qui vous balancent des blocs, parce qu'ils peuvent vous balancer des blocs, donc il faut faire spawn des blocs dans la zone où le muncher est en train de charger. Pour décharger, mais uniquement le bon. C'est dur à faire. On va tuer les... Ouais, pour éviter qu'il nous fasse chier là. En fait, c'est pour éviter qu'il fasse des mouvements encore plus tard, donc... Il va descendre à droite. Et on va récupérer donc dans la maison qu'il a, dans la maison de Todd qui est juste à côté là. Il y a forcément un costume, dans n'importe lequel, il y a forcément un costume de frère marteau. Donc n'importe lequel que je prenne en fait, ce sera forcément un marteau, donc je prends le premier. C'est plus rapide. Yeah. Donc le monde 6, un niveau 6. Dommage. On va prendre les... Oh, il est parti de l'autre côté, c'est pas grave. Le poisson qui fait demi-tour, ça on aime. Je pensais que j'avais le temps de passer, mais dans l'eau c'est très compliqué. Hein. Ah, donc ça on adore. Les frames elles sont des fois un peu compliquées à gérer. Au jeu. Et quand vous descendez et que l'ennemi monte,
il peut avoir la priorité en fait et vous pouvez en fait éviter les hitbox de collision. Enfin, ne pas toucher les hitbox de collision de dégâts. Parce qu'en gros, il y a genre. Hitbox en gros, elle se décide comme juste le haut de la hitbox d'un mob et fait que vous le tuez. Et l'autre hitbox, c'est vous. Et donc là, j'ai eu la. Bah, quand on descend, lui monte, ça peut tout contrebalancer, on peut mourir là-dessus. C'est super relou les hitbox qui sont mal faites comme ça. En fait, c'est la détection en fait, en gros. Le jeu calcule la frame d'après. Mais le truc, c'est que vu qu'ils se déplacent de manière un peu en zigzag, ça rend le truc Ah oui, encore vraiment, plus pénible. débile quoi. Ça, on est d'accord. Oui, quand tu vois mon exé, tu te demandes, mais en fait, il fait toutes les pistes parfaitement. Exé du record du monde est énorme. Beaucoup vous conseille d'aller les regarder d'ailleurs, la run du record du monde. D'ailleurs, la bouboule avec qui crache du feu, là, si on la tue avec une fleur de feu, avec une bouboule de feu, elle meurt 2 fois. Elle meurt une première fois, puis elle remonte et elle remonte, elle remeurt. Alors pourquoi? Ah, il n'y a plus les bandes. Ah, je suis content. Alors ici, niveau normalement on est censé avoir une plume. On ne l'a pas, donc on va la choper là. Là ici on va bientôt fini le monde 6. On dégage. What? Si on doit, Très stylé cette strat. on doit attendre en fait, vraiment ça prend du temps. On est à la merci des trompes et tout. Des trompes. Ah, si on est à la merci sans rien derrière, c'est pas bon. En fait on peut pas avancer parce que les trompes nous bloquent le passage en fait. Donc en fait le fait de pouvoir voler en fait dans ce niveau gagne énormément de temps. Et on va accepter de se prendre un dégât. On va récupérer une LP, on va utiliser une LP juste après. On utilise une LP ici parce que en Big Mario, les RNG, donc les wall jump, donc déjà qu'ils sont frame perfect, en plus ils sont RNG. En gros, si on touche un pixel, le deuxième pixel d'un bloc en partant de sa base, on peut avoir une chance de pouvoir ressauter dessus si on appuie à la bonne frame. Sauf que du coup, en étant grand Mario c'est RNG. Encore plus frustrant. Ah, petite glissade là. Là, on aime la glace. Alors, très attention. Ouf! Niveau où j'aurais pu mourir là-dessus. What? Ah putain. C'est beau. Je pensais que j'allais le tuer en fait avec la boule de feu, puis au final j'ai rebondi dessus. J'ai pas du tout les mêmes repères. Un gros GG là sur ce niveau là, c'était stylé. Et un château. Je vais le garder, mais c'est pas Tapis grave. roulant.
Donc là on arrive sur la fin du monde de... Il reste plus que le château. Et on se rapproche de la princesse. C'est ça. Princesse. Alors ce niveau-là, il faut impérativement finir avec... en étant Grand Mario, en étant Big Mario, parce que on va faire un clip dans le niveau 7-1 qui fait gagner 1 minute. Alors je crois qu'il fait gagner 1 minute 10 si on le fait first try. On Et, veut voir ça. Ah bah ouais. Dans mon PB en fait je le rate peut-être 5 ou 6 fois, voire même peut-être plus. C'est du temps à gagner ça. Ah c'est du free time save. Ça c'est vraiment l'enfer, hein, putain. Ça me, j'ai des frissons là, rien que de devoir sauter dessus là. Ouais, Je suis pas bien là. y'a pas ça sur Alex Kidd hein. Il y a des trucs pires, mais ouais, mais ça là, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs d'enfance où tu Ouais, tombes. ça fait mal de voir ces trucs. Ça rappelle de vieux souvenirs. Donc ce boss là c'est un des plus faciles, vous allez voir. On fait jump, on tape sur le ballon. Jump, on tape sur le ballon. Jump. Facile non? T'as dit que je jouais Faut difficile. pas rater le pattern aussi, voilà. Hein? Tu rates le pattern, C'est t'es merdique. un peu foutu quoi. Ouais, c'est merdique. Après ça rebondit dans tous les sens, du coup, tu perds beaucoup de temps. Bon, en fait, c'est surtout que lui il se déplace aussi à bout d'un moment. Lui commence à se déplacer et là ça devient l'enfer. Bah, en fait, c'est un peu comme Wendy. Wendy qui était le boss avec les cerceaux en canne à sucre là. Elle, c'est pareil. Quand vous ratez en fait le quick kill avec la fleur de feu, ça devient l'enfer. Donc là, la princesse s'est pas encore fait capturer. Donc c'est parti pour le clip du 7-1. Let's go. Ouvrez les yeux là. Oh, ça passe first try, oh my god, GG. Insane. Vous voyez ce niveau-là, il a GG duré. là dans le chat là. Il a duré 7 secondes. Insane. Et c'est RNG, hein. Voilà. Donc, avec toute la mauvaise énergie qui m'est arrivée juste avant, bah, j'ai été récompensé. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la piste speed? Yes, on l'a eu. Et je m'en fous de perdre de la vie ici. Vas-y, c'est bon. Ça a l'air horrible quand même ici. Ouais. En fait, si vous voulez ici, si vous réussissez pas ce truc-là, ce qui se passe, c'est qu'en gros, vous tombez au milieu, là où il y a les deux grands pipes, là. Il y avait un Koopa qui était en train de sauter. Et en fait, il y a des blocs invisibles, des blocs-notes qui sont invisibles, qui permettent de monter le niveau. Et bah ouais, en fait, il faut faire comme ça, sinon il faut revenir, il y a une petite zone de flotte et tout, ça va faire de 15 secondes. Alors ici, j'avais développé une strat à base de duck jump et tout, des sauts de l'enfer et tout. Mais tellement frame perfect et pixel perfect. Non, on va peut-être pas le faire. Peut-être arrêter de la faire cette strat. Ouf, voilà. On a 20 pièces, faut que je fasse attention. Prochain niveau, on y aura encore des... Alors, là, on va arriver sur le niveau... sur le 5. Dommage que je vois pas grand. On se gave de vie quand même. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bon, j'ai pris mon bonus, parce que je vais vous montrer les clips un peu... Oh mais... C'est marre. C'est vrai que je suis encore grand, mais... J'aurais jamais maintenu mon bonus de toute façon jusqu'à la fin. Vous voyez à quel point... Tout à l'heure c'était first try, et là c'est pas first try. Hein. Ouais, ça a l'air méga chaud. Hein. En fait c'est pas chaud, mais... C'est marrant quand même. C'est juste aléatoire en fait. C'est vraiment super stylé à voir. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir la piste speed. Faut juste toucher le bon pixel. Ça va être sur le timing du jump quoi. Ah, celui-là. Ah, c'était pas loin celui-là. J'aurais pu cliquer. Pas voulu encore.
Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est SPR qui vient d'envoyer un fax. Un fax? Ouais, il y a eu des petits bruits, c'est parce que t'as envoyé un fax. Ça grésille. Non, c'est bon, je l'ai eu aussi, mais c'est bon. Il dit téléphone, maison. Donc là, on va activer ici, le passage. Hop. Ça, c'est aussi un labyrinthe, c'est très chiant. Ce niveau, c'est un niveau des enfers. Hein. Mais on est obligé de le faire en 100%. Vous imaginez bien qu'on le skip en 10%, en Warpless. On peut pas le... Ah, c'est un peu l'enfer, ouais. En 100%. Alors, le Taz ici, lui, il fait carrément un jump de malade sans avoir activé le truc. Regarde pas. Il y a moyen, pixel frame perfect, de sauter et donc de sauter au pixel perfect et avec le bon nombre de frames d'éviter en fait tout ce... Cette partie on doit activer les blocs à la fin là. Donc là ne pas avoir de fleurs de feu ça va être très chiant. Parce que là ce niveau, donc voilà, c'est le niveau d'autoscroll dans l'eau et qui va ramer. On aime. Il va ramer Et pourquoi El Famoso, tu nous avais dit tout à l'heure. Voilà. Voilà pourquoi il rame, parce qu'en fait, les bloops, en fait, on spawn 4 mobs à chaque fois. Les 4 sauts, en Oui, fait, c'est- ou 5 sauts, ils font spawn des mobs. Pénible. C'est overshare. En plus, regardez, on doit se diriger là-dedans, nous. C'est un enfer. Et en plus, il clignote. En plus, il clignote. Ça me fait penser, je suis déjà tombé sur des niveaux comme ça dans Super Mario Maker où ils avaient mis plein de méduses comme ça Ah, il y en a 2. et si tu voyais tout doucement, parce Voilà. qu'il y a très peu de place. Là, il y en a 2. Et elles vont nous suivre. Incroyable. Voilà. Là, alors là, vous le voyez bien, le lag, là, on est à 4 FPS. Là, j'en ai tué un. Pouf, ça a diminué tout de suite, FPS. Ça a remonté tout de suite. C'est un enfer. Le pire Ah, si passage. tu reçois un fax, ça crache. Hein. Non, mais c'est clair. Donc en fait, le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir la fleur de feu ici. En plus, les patterns sont assez arrangés. Enfin, tu sais pas d'où ils viennent les mobs. Et y a pas une strat où t'essaies de les tuer le plus vite possible pour qu'il y en ait le moins à l'écran et que ça rame changerait pas et que ça rien. te fasse gagner du temps? Ça changerait rien. Il y aurait quand même du lag. Il y aurait quand même du lag. Ah là là. Quand t'as la fleur de feu, ça. Dans tous les cas, en fait, t'auras quelques lags quand même. Alors ici, on s'en fiche un peu de savoir si... Timing a l'air chaud. Hein. Mais on s'en fout, de toute façon on a les power-up donc... En fait, là, on va utiliser en fait une LP. Hop. Dans ce niveau, parce que ce niveau, c'est un labyrinthe aussi. Hop là, il faut aller là. Pratique, c'est très pratique ça. Propre. Donc ici, Et on avance hein. on va gagner, on va essayer de gagner. Déjà le monde 7-6. Ceci est tout à fait normal. Si vous venez d'arriver et que vous voyez ça, le runner est sain d'esprit. Oui. Pourquoi il rentre par la porte ce con? Ah. Voilà. Donc comparé à tout à l'heure, Et on c'est voit... le hein. first try, GG. Exactement. Donc ça me permet de garder une LP pour un des niveaux les plus merdiques, où normalement tu dois faire 4 de suite. Je me suis dit, on va essayer de garder un peu de NTT. Il y a pareil, on peut en faire un de clip ici, pareil.
Regarde ça d'abord. Voilà. Tac. Étoile champi étoile, propre. Oh là là, une vie supplémentaire encore, en 19 vies. Là. C'est Bon, vraiment des niveaux que je connais je- pas trop, ça. Je vais vous montrer le beau jeu. On est à combien sur le timer? On est à 1h10. C'est bon. Ça, ouais. J'arrive Est-ce pas. que tu as flex? J'arrive pas, je ferai le niveau 2. Avant-dernier try, on va dire. Et avant-dernier try, c'est l'avant-dernier try, c'est le dernier try. Hop. Ça a l'air horrible. Bah, c'est. Mais il lag. Le jeu il lag. Il aime pas. Hein. Ah, il aime pas du tout, ouais, non, il passe à 4 FPS. Est-ce que la version NES et SNES elles sont différentes? Non, c'est les mêmes. Enfin, elles sont différentes dans le. Alors, quoi que tu me diras, je crois que. Non, elles sont exactement les mêmes. Pas sûr. Sur Bros 1, je sais qu'ils sont différents. Pour Bros 1 et Bros 2, ouais, elles sont différentes. Alors après. Sur le 3, j'avoue, je sais pas. Quelqu'un a envoyé test au 3615. Parfait, le kill. Allez, Donc là, on a vu le kill avec le marteau, c'est violent. Hein. On a entendu le. c'est propre, très très propre là, le pré-shot comme ça là. En fait, c'est comme ça qu'il faut le tuer. En pré-shot. Bah écoutez, est-ce qu'on va réussir à maintenir le costume jusqu'à la fin? Allez, ça serait le beau jeu. Prédiction? Parti. Mais en fait, vous pouvez pas entendre mon tel, il est mute mon tel. Je sais pas comment vous entendez mon tel parce que même moi j'entends pas en fait. Parti pour une prédiction de 1 minute. Hein. Est-ce qu'il va garder le costume jusqu'à la fin de la run ou pas? J'ai mis qu'1 minute parce que s'il le perd en moins d'1 minute, fuck. Donc dépêchez-vous de voter. Tic tac, tic tac, tic tac. Vous pouvez parier plus que 10. Hein. J'avoue, je parierais non, mais. Ça, je dis rien. Ah, c'est la tendance, c'est la tendance. C'est con que ce soit moi qui l'ai lancé parce que j'aurais bien mis un petit 10 sur oui. Tu peux, Pour me tu peux la faire lancer. 19K Hein. là. Tu peux la lancer hein, quand même. Ah, je l'ai lancé, mais du coup, je peux pas parier. Si, tu peux parier. Maintenant, ça a changé. Tu pourras plus valider par contre. Tu pourras le faire avec le compte de administrateur. Attends. 510 contre 21,6. J'ai mis 2000 sur le poulain. J'ai mis 2000 sur le poulain. Il y a eu 2000 sur moi? Oh non.
Ah ouais, mais il y avait 21 000 de l'autre côté, mec. Là, ça se tonks, là. Ah, c'est donc ça. Moi, je crois en toi, mec. Je sais que c'est un jeu de merde, mais je sais que t'es un bon runner. Tellement j'étais un bon Va-t-il runner. garder le costume? Va-t-il garder le costume jusqu'à la fin? Eh, mais en fait, il reste tout le World 8, en fait. Bah oui. Ouais, Après, si Ça je va, joue hein. safe, Bon, hein, j'ai je pas- peux te faire gagner. Hein. Si je joue safe, je peux te faire gagner. Et ça me ferait gagner du temps sur le boss de fin en fait. Vas-y, mais joue safe, mec. Et il faut savoir que sur cet événement, j'ai perdu toutes les prédictions qui ont été faites. Donc vous inquiétez pas, vous êtes safe. Oh mais non. Ah ça c'est de l'abus. Bon bah voilà. J'ai perdu. Allez, let's go, ça s'est fait. Imagings, voilà. Mais moi j'en ai gagné une et j'ai gagné 70. Hein. Franchement j'étais content. J'ai dû perdre 4000 points. Je l'avais dit. Yes. Après, c'était pile quand t'as reçu un fax, ça t'a fait un lag, ça t'a déconcentré. Est-ce que j'annulerai pas Ouais, il faut peut-être annuler, je pense. la prédiction. Attends, je vais voir avec la régie. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Ah, il faut l'annuler. On me dit, tu peux annuler, vas-y. Ok, c'est parti. Aïe aïe aïe. Ah, le super normand a fait de la merde. Du coup, il va falloir que je récupère une fleur de feu. la régie, si vous pouvez valider la prédiction, parce que du coup, moi, je peux pas. Sur Parsec. Vous allez voir que le jeu ici va laguer. Hein. Beaucoup d'endroits. Hein. Ah, les boulets. Ah bah c'est incroyable. Le bruit que ça fait, c'est génial. C'est un retour à l'enfance. Quand quand t'étais sur internet, ça coupait le téléphone et après tu te faisais engueuler par tes parents. Ouais. C'est... Ah, coupe internet. J'attends un coup de fil. Ah ça, si vous avez connu ça. Et bah SPR il est toujours dedans. De toute façon, j'ai encore une connexion de merde. Hein. Faut le cacher. Hein. Donc c'est les interférences du tel en fait qui font de la merde. C'est possible, ouais. Ton tel il est peut-être un peu trop près. Ok. Hop, j'ai envoyé à perpète. J'ai pris, je l'ai jeté. Oh merde. Nice. Bah j'aurais pas de fleur de feu. Enfin si, je pourrais en avoir une mais... Ah. Pourquoi j'ai un bonus de... Je vais faire. Donc là il avance, perd du temps. Le boomerang, tant qu'il est actif, le boomerang sur les... bonus ne peut pas apparaître. Le but c'est pas de perdre du temps, hein, c'est d'en gagner. Hein. Là j'ai juste... Ah, Allez, hein. ah, hop. On attend le bon jeu après. Bon là alors, le jump que je vais faire, le duck jump que je vais faire est très très dur. Que... Encore, faire le duck jump c'est pas trop le plus compliqué, mais c'est de ressortir. Ok, donc j'aurai rien du tout, vraiment rien. De rentrer dans le trou, puis ensuite de ressortir. Pour choper la fleur de feu, c'est très très dur. On a rien eu. Esper n'est pas un bot. Pas de jongle sur les ennemis sur tout le niveau. Bah oui, bien sûr. On n'est pas en tase. Par contre la technique de la VOD a bien marché, t'as vu, ils y ont eu du feu. Ouais, on est d'accord. Avec les mêmes drops que dans le PB et tout. C'est pour ça qu'on s'était dit qu'on allait leur faire gagner un petit peu de points avec la prédiction de va-t-il garder le costume? Évidemment, tout ça c'est des mises en scène. Hein. Bien sûr. Et merci La Den. régie n'aurait pas fait pour vous divertir. Hein. En thèse, ils font 99 vies sur ce level. Ouais, je sais pas combien ils en font, ils ont. On l'a chier. Donc là, on va devoir se taper les fights des mains. Donc pour ne pas perdre de temps plus encore sur les mains, il faut les activer soi-même. Et ne pas se faire choper par les mains. Parce que l'animation de se faire choper, elle est plus longue. Enfin, elle est longue.
On se fait choper par les mains, on voit la main qui vient nous choper là comme ça. Un peu creepy d'ailleurs. Faire un truc parce que comme je suis en petit... Là c'est bon. C'est vrai qu'il fallait que je fasse ça parce que sinon j'allais mourir. C'est la pire des salles celle-là. Okay. On récupère une feuille. Une main de chope. Avec cette feuille, on peut la plier en deux, siffler et ça fait du bruit. Voilà. Comme, je sais pas, c'est Peter Pan qui fait ça, non? Aucune idée. C'est pas une flûte, lui? La flûte de Pan. Parce que c'est Peter. Peter Pan. Voilà. Merci, bonsoir. Laissez-moi tranquille les fiches. Poisson. Quelle saloperie ces poissons quand même. Voilà, donc on a fini ces 3 niveaux de mort et le scrolling le plus rapide du jeu. Et on demande des fois tu passes sans qu'une main te chope, pourquoi? C'est RNG. Une chance sur 2 que les mains nous chopent. Voilà, il y a une chance sur 8 en fait de passer, d'avoir des runs qui se terminent. En fait c'est marrant parce que dans Mario Bros 3, il y a une chance sur 3 en fait de finir ses runs à 10%. En gros bah quand on est à top niveau, quand on est en dessous des 11 minutes, si on a une main on peut pas faire 11 minutes. On a une seule main. Impossible. On est obligé forcément de faire 11 minutes et quelques. 11 minutes et 1 seconde, 11 minutes flat peut-être. Hop là. Vers mon 8, seul niveau, il n'y a pas de... Ah ça, alors ça c'est super, on adore. RNG aussi. Hein. De coller cette plateforme et de pas pouvoir rentrer dans... Le chat qui tombe dans le panneau et qui dit merci pour les points. Ils avaient pas compris que c'était une mise en scène, donc tout va bien. Et donc là c'est là que tu disais ils ont mis le décor tout noir pour que ça lag moins. Ouais. Happy Speedy. Tranquille. Celle-ci elle est vraiment incroyable. Eh bien ouais, j'avais un petit peu peur là, t'avais deux étoiles. Ouais, moi je fais exprès de ralentir là. J'aime bien quand même la contraste des couleurs où le monde est en noir et blanc, mais t'as quand même les ennemis, Mario et les éléments principaux qui ressortent un petit peu en noir. C'est forcément mort ici là. C'est forcément mort parce qu'en fait, qu'importe où je rebondis, si j'ai rebondi sur la fin ou pas, ça change rien. Yahoo! Et le dernier... Là c'est la dernière carte qu'on récupère. Insane! On arrive à la fin. Et après on pourra avoir une vraie mascotte en action. Mascotte? Parce que c'était un jeu gratuit qui était offert en plus avec une console. Un jeu gratuit. On n'a jamais payé. Imagine tu payes une console et t'as même pas besoin d'acheter un jeu, il y a déjà un jeu qui est mis dedans. Oh, ah ouais wait. quand même c'est... Non.
Pour dire, Maintenant, il faut qu'on achète un jeu en plus, avec des manettes en plus, et des jeux qui sont pas finis encore, parce que après il y a des DLC. Ah là là. C'est vrai qu'elle est juste habituée à faire ses achats sur ses discounts, c'est pour ça. Lui, il sort de son sommeil pour dire ça. il a raison. Incroyable. Incroyable. On a la fleur de feu. On va essayer de finir le fight de la plus belle des manières. Un petit check timer pour... Oui, timer du coup. Je vais pas me frustrer. On est à 1h23, 1h24. Et 1h24, on est censé finir, on va finir dans 3 minutes à peine. Même pas si dégueu que ça par rapport à mon temps actuel. Ça revient d'entrer dans les 1.24. C'était vers le début que c'était un petit peu laborieux, mais là ça va. C'était le temps de s'y remettre quoi. Le temps de rechoper les mouvements et tout. T'as pas forcément eu beaucoup de temps pour train. J'ai train un peu quand même toute la semaine. Train jeudi et vendredi surtout, et puis la semaine dernière aussi. J'avais fait des bons temps, mais j'avais surtout diminué mon temps parce que j'ai fait un mini-marathon, je crois, la semaine dernière. J'avais fait une 29, j'avais fait une 25 et la dernière run que j'ai fait c'est 24, 10, ancien PB. Alors que mon PB est à une 23. Donc là, avec tout ce qui s'est passé au début, honnêtement, surprenant que ça fasse à peine, ça va faire à peine une 27, une... Ça va nous rattraper quasiment tout le retard qu'on a, donc GG. J'avais mis large parce que en général je mets toujours 1h40 parce que justement à cause de ce genre de trucs il peut arriver plein de trucs. Maintenant vu comment je suis un peu plus constant sur une 35, je vais peut-être descendre à une... Donc dernier niveau. C'est parti. The last one. Voilà. C'est propre. En fait c'était soit ça, soit je revenais soit en arrière et puis... Ah, petit peu gratuit ici. Interstice. Oui, parce qu'avec le bloc, du coup, ça passe. Et voilà. Sur la régie pour le time. Tu nous fais un bon gros time. Et... Time. Et GG. GG, une 26-29. Une 26-29, c'est genre 2 minutes de plus que mon PB, c'est dégueulasse. Franchement cette run elle mérite. Dites-vous, j'étais 6 minutes au-dessus de mon PB après le monde 3. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. J'ai rattrapé 4 minutes en tout globalement sur le monde 3 jusqu'au monde 8. C'est Bah, juste c'est une bien, run t'as d'erreur. bien rattrapé la fin. Hein, Hein? T'as bien rattrapé, hein. C'est surtout les deux premiers où t'avais foiré. Ah ouais, C'est le temps de s'y mettre. Hein. les 3 premiers niveaux ont été horribles. Et après ça s'est mieux passé. Ouais. Bon, c'est juste un des Rust, quoi. Hein. Comme ça qu'on l'appelle dans le jargon. Un gros des Rust, ouais. Déjà, t'as pas eu de game over pendant le D-Rust en live, donc du coup, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Je me dis que je pourrais faire pire que Strakel plus tard, quoi. Aïe aïe aïe, non, t'inquiète. Pas de game over sur Non, les- ça devrait aller pour toi, je pense aussi. Donc ouais, du coup, petite run dessus en Bros 3. Très très fun, très très dur à se mettre dedans. J'ai vu qu'il y avait NTX qui a commenté aussi le speedrun à LGDQ qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça. Donc... Merci pour tous les GG, ça fait plaisir. Et très content de pouvoir présenter ce run, je le présente pas souvent. Mais c'est vrai que c'est un des runs où j'ai été le plus compétitif dessus, donc... après, avec Mario 64, mais... Et bah GG, n'hésitez pas à follow SPR et on va pouvoir enchaîner pour rattraper le retard et bientôt la run du flex. La run du corn. Avec Alex Kidd, du coup, version récente, là. Exactement, sorti il y a un peu moins d'un mois. Et bien tout cela arrivera juste après une courte pause. Encore bien joué.
pour le 100%.